impatiente de trouver le grand amour, elle qui a affronté sa maladie avec bravoure. C'est dans un bar qu'elle allait le rencontrer. Émerveillée sous le charme, elle ne se doutait pas de ce qu'elle allait devoir affronter. Il est tout sauf fait pour elle, si seulement elle le savait, mais elle est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle a le cœur sur la main et la marque de sa main sur la joue. L'amour rend aveugle, alors elle ne voit pas qu'avec elle, il joue. Dépressive, elle en a son deuxième burn-out. Son maquillage ne sert qu'à dissimuler son œil au beurre noir. Prisonnière, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, condamnée à vie à faire la vaisselle. Car à la maison, c'est lui qui tire les ficelles, et le pire dans tout cela, il est infidèle. Lui qui pourtant était si fier d'elle. Je t'aime, tu es tout pour moi, elle boit ses paroles. En rentrant du travail, lui boit son verre d'alcool. Reconnaissance et respect, c'est tout ce qu'elle réclame. Au lieu de ravaler sa fierté, il la crache sur sa femme. Alors le soir, son chat contre son cœur, elle pleure toutes les larmes de son corps. Un corps aux couleurs de notre France, des taches bleues sur sa peau blanche, et les yeux rouges remplis de haine et d'envie de vengeance. Le matin, au réveil, elle n'a pas le temps d'ouvrir les yeux, qu'elle a déjà peur de croiser son regard. Si elle ne croit pas au prince charmant, ce n'est pas par hasard. Il passe ses journées à l'usine, elle les passe dans la cuisine. Elle n'accepte pas l'idée qu'il puisse partir, pourtant quand il est là, elle souffre le martyre. Le week-end, il prend son fusil et part à la chasse, elle voudrait se fusiller sans qu'il ne le sache. À son retour, il range son arme dans le grenier, elle stresse, elle sait qu'elle va sûrement se faire cogner. Elle n'a jamais eu la vie facile, on peut le voir sur son visage, obligée de lui donner plus que son âge. Elle est passionnée de beauté, mais elle est contrainte de laisser la sienne sur le côté. Elle rêverait de travailler chez L'Oréal. Chassée par ses parents à l'âge de 16 ans, elle n'a jamais eu l'occasion de passer le baccalauréat. Elle pense qu'il en vaut la peine. Pour lui, elle traverserait la Seine. À toutes les femmes qui pensent savoir ce qu'est la haine, mettez-vous à sa place et prenez-en de la graine. Si le courage était un pays, elle en serait la reine. Sur le chemin retour, une main sur le volant, les yeux sur son portable, lui écrit un SMS, j'espère que tu as mis la table. Il n'aura pas le temps de l'envoyer. À 160 sur l'autoroute, son âme s'est envolée. En apprenant la nouvelle, elle hurle en silence. Son cœur est en deuil, mais son corps est libéré de la souffrance. C'est son anniversaire, maintenant âgée de 60 ans. Elle se sent seule, contre sa volonté. Elle était, elle est et restera sans enfant. Quelques jours plus tard, elle qui n'est jamais partie en lune de miel, elle a pris un billet sans retour en direction du ciel. Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Au lieu de ça, elle a trouvé l'homme qui lui a pris.